On situe les origines de la vie sur Terre aux alentours de 4 à 5 milliards d'années. L'homme, lui, étant apparu il y a à peu près 4 millions, 5 millions d'années, on ne cesse de reculer à travers des découvertes que l'on fait, l'apparition de l'homme tel qu'on peut le configurer aujourd'hui. Donc la Terre s'est passée de l'homme pendant des milliards d'années. Alors comment est-ce que tout ceci a démarré? Non pas pour comprendre les origines de la vie, parce que ça reste quand même un mystère. Est-ce qu'elle vient d'une comète? Est-ce qu'elle s'est créée dans la profondeur des océans? Aujourd'hui, des théories viennent s'opposer ou se compléter, l'avenir le dira. Mais il y a des choses qui semblent se dessiner par rapport à la théorie de l'évolution du vivant. Et si l'on démarre à 4 milliards d'années, 3 milliards d'années, 3,5, peu importe le chiffre, on peut considérer que les premiers êtres vivants étaient monocellulaires, dans deux catégories à peu près distinctes, les bactéries qui sont totalement autonomes et qui peuvent se reproduire en se divisant, et puis les virus qui sont également monocellulaires et qui ont besoin d'un corps étranger, comme le coucou va pondre ses œufs dans un nid qui ne lui appartient pas. Et de cette rencontre entre la bactérie et le virus va naître un schéma qui préside, à mon sens, toujours aujourd'hui à l'évolution du vivant. Le virus rentre dans la bactérie n'est pas contente, parce qu'à terme, le virus va tuer la bactérie, mais au fil du temps, les deux vont arriver à une espèce de terrain d'entente, parce que si la bactérie meurt, le virus va mourir également. Donc du coup, de cette rencontre, parce que le monde est anthropique, l'univers est anthropique, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de désordre tel que cela favorise les échanges, cela favorise les mouvements, et dans ces mouvements, ces rencontres étaient finalement statistiquement inéluctables. Donc le virus, en rentrant dans la bactérie, la mort suivant l'intrusion de ce premier corps dans ce deuxième, il va falloir trouver une espèce de collaboration pour pouvoir exister et pour pouvoir continuer à perdurer les deux espèces. Donc, il va y avoir un échange de gènes entre les deux au bout d'un certain temps. Et cet échange de gènes va contribuer à l'émergence des premiers corps multicellulaires. Et donc, à travers toute l'évolution du vivant, le même schéma va être répété. Et ce schéma, jusqu'à aujourd'hui, quel est-il? Eh bien, je vais vous le montrer. Ce schéma, si l'on prend comme constat l'entropie, c'est-à-dire le désordre qui favorise la rencontre, aboutit, après la rencontre, à un combat, qui aboutit à la mort, qui n'est pas une solution gagnante de sécurité ni pour l'un ni pour l'autre. De cette mort aboutit à un moment donné une forme de collaboration qui elle-même va conduire à une intégration de gènes. Je t'en prends un peu, tu m'en donnes un peu. De cette intégration, eh bien, il y a évolution, parce que le code initial, l'ADN initial des deux corps, va se transformer pour n'en former plus qu'un, et ainsi de suite, pour former l'évolution. Entropie, combat, mort, collaboration, intégration, adaptation, je me suis trompé, et ensuite, évolution. J'espère que vous y voyez quelque chose. Donc du coup, ce schéma, on peut le retrouver aujourd'hui, c'est celui qui a conduit à l'évolution de toutes les espèces, qui sont des survivantes finalement dans ce monde. L'espèce humaine n'en étant qu'une parmi les autres. Et si on regarde, ne serait-ce que dans le monde occidental, en France en particulier, depuis la nuit des temps, ou au moins depuis les Capétiens, chaque génération a vécu ça, à travers les guerres qui ont été cette entropie qui nous a conduit à rencontrer d'autres peuples, d'autres nations, qui a conduit à des combats, à des morts, finalement à des collaborations,
des échanges, des adaptations, des évolutions. C'est à travers ce schéma qui a nourri notre diversité que nous sommes là aujourd'hui. Alors c'est vrai que depuis 60 ans, nous avons évité de passer par la case combat et mort, tout de moins en Europe, et que nous sommes finalement la première ou la deuxième génération depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, à ne pas avoir connu le schéma complet en passant par la mort dans la rencontre. Nous avons finalement remplacé les combats par les coups, C-O-U-P, par les combats par les coups, C-O-U-T, à travers le combat que se livrent aujourd'hui les entreprises pour apporter, dans le cadre de l'évolution, tout ce que l'homme moderne a pu construire, imaginer, créer, et tout ceci pour le bénéfice, a priori, de notre confort et de notre sécurité. Mais ceci est un autre chapitre que j'aborderai plus tard. Donc aujourd'hui, penser que les choses sont figées à travers les nations, les frontières, les ethnies, les races, est un non-sens, parce que ça ne s'est jamais passé comme ça. L'évolution, l'entropie mondiale qui précède à cette évolution est quelque chose qui mécaniquement ne peut se figer, ne peut se tripatouiller, ne peut comment dirais-je, se manipuler. Et donc, en prenant bien en tête ce schéma, eh bien, nous verrons la prochaine fois comment, dans notre biologie, nous avons les clés de lecture nous permettant finalement de nous adapter à cette entropie et de nous y adapter de façon évoluée, sans passer forcément par l'étape de la mort qui suivrait toute rencontre et toute diversité avant de pouvoir collaborer. Je m'appelle Christophe Rivet, je suis coach de dirigeants, praticien en épigénétique. C'était le gène et la boussole, saison 1, épisode 3.